Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smanga. Cette semaine, nous méditons sur la prière de foi et l'intercession. Ce jeudi 7 mai 2026, nous parlerons de l'intercession qui est combat. Pourquoi notre ennemi n'est pas la personne qui nous blesse, mais les esprits qui l'influencent. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi tu as parfois été en colère contre quelqu'un, si tu as eu du mal à pardonner ou à prier pour une personne qui t'a fait du mal, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est Éphésiens chapitre 6, le verset 12, qui nous dit que « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Bien-aimés dans le Seigneur, avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, rappelons tout d'abord le contexte. Paul écrit cette lettre aux chrétiens d'Éphèse. Il vient de parler de l'armure de Dieu. Le casque, le bouclier, l'épée. Mais il veut qu'ils comprennent une chose essentielle. Parce que notre combat n'est pas contre des humains. Ce n'est pas contre un conjoint difficile, un collègue méchant, un voisin agressif, ou même un parent qui nous parle mal. En fait, le vrai ennemi est spirituel. C'est derrière les personnes que se cachent les vraies forces mauvaises. Et donc, Paul leur ouvre les yeux pour qu'ils ne se trompent pas de cible dans la prière. Alors, quel est donc le sens profond de ce passage? Bien-aimés, pour le comprendre, imaginons quelque chose. Imagine un match de boxe. On a un boxeur qui frappe son adversaire au visage. Puis, il le prend en grippe personnellement. Tu vois, il le déteste. Mais après le combat, il apprend que cet adversaire était comme manipulé, drogué, forcé par son entourage. Soudain, sa haine tombe. Il ne combat plus la personne, mais ce qui l'a enchaîné. Voilà le discernement de l'intercesseur. Bien-aimé, tu ne combats pas les gens. Tu combats ce qui agit derrière eux. Dans tes relations difficiles, ta colère ne vise pas la bonne cible. Le vrai ennemi n'est pas ton conjoint, encore moins ton collègue, ni ton ennemi. Ce sont les esprits méchants qui les influencent, qui leur soufflent de te faire du mal. Alors, qu'est-ce que ce verset nous apprend pour l'intercession? La première vérité se présente lorsque le passage nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bien-aimés, il ne s'agit pas de lutter contre les humains, pas des conflits physiques, tu vois, des batailles de parole, des luttes de pouvoir, c'est pas de ça qu'il s'agit. Tu perds ton temps si tu luttes contre des personnes. La deuxième vérité, c'est lorsque le passage nous dit que, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Ainsi, on verra que les vraies cibles sont spirituelles. Il s'agit des puissances organisées, des hiérarchies démoniaques. C'est là qu'est le véritable combat. La troisième vérité, c'est que, bien aimé, l'intercession ouvre les yeux.
Quand tu pries avec cette vision, tu ne pries plus contre les gens, mais pour leur libération. Ta compassion grandit, ton autorité aussi. Mais bien aimé, quel piège ce verset expose-t-il que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose est de se focaliser sur la personne, pas sur la source. En effet, beaucoup de chrétiens prient contre les gens, maudissent ceux qui leur font du mal. Mais l'intercession, c'est le contraire. Il s'agit de prier pour ceux qui nous persécutent afin qu'ils soient libérés des esprits qui les poussent. Alors, comment prier pour une personne difficile aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, prenons un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. En 4 étapes, voyons comment devenir intercesseur pour ceux qui nous ont blessés. Dans la première étape, choisissons une personne qui nous a blessés, qui nous irrite ou qui fait obstacle dans notre vie. Concrètement, est-ce que c'est un collègue, un membre de ta famille, un ancien ami? Nomme cette personne dans ton cœur. Dans la deuxième étape, ne parlons pas contre elle. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Bien-aimé, ne médite pas sur ses torts. Ne répète pas ses paroles blessantes. Ce n'est pas elle ton ennemi. Dans la troisième étape, prions pour elle. Concrètement, dit, Seigneur, je ne combats pas cette personne. Je libère. Oui, je libère cette personne de ce qui la tient. Père, délivre-la des esprits d'amertume, de mensonges, de manipulation. Ouvre ses yeux pour qu'elle voie ta lumière dans le nom de Jésus-Christ. Dans la quatrième étape, bien-aimé, bénissons-la. Bénissons cette personne. Donc, concrètement, demande à Dieu de lui donner la paix, le salut, la joie. Cela désarme ton cœur et ouvre les portes du ciel par la manipulation. Alors, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie, bien-aimés, si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. L'aspect numéro 1, c'est quand quelqu'un nous fera du mal. Comment réagirons-nous? On verra que, au lieu de ruminer et de haïr, nous nous souviendrons que cette personne est peut-être prisonnière d'un esprit mauvais. Notre combat n'est pas contre elle. Donc, concrètement, quand tu es blessé, bien-aimé, au lieu d'accuser, dis intérieurement, Seigneur, libère cette personne de ce qui la pousse à agir ainsi. Tu verras que ta prière change l'atmosphère. L'aspect numéro 2, bien-aimé, c'est quand nous intercéderons pour nos ennemis. Que ressentirons-nous? Au début, il faut l'avouer, c'est dur. Mais la prière change nos cœurs. Petit à petit, la colère tombe. La compassion, par contre, montera davantage. Concrètement, bien-aimé, fais l'expérience cette semaine. Chaque jour, prie un peu pour cette personne difficile que tu as dans ton entourage. Tu verras, ton cœur se libérera. L'aspect numéro 3, c'est quand nous verrons des chrétiens en conflit. Comment les aiderons-nous? On verra que, au lieu de prendre parti, nous les aiderons à voir l'ennemi réel. Nous prierons avec eux pour que les esprits mauvais soient démasqués. Concrètement, bien-aimé, si 2 frères se disputent, ne choisis pas ton camp. Dis-leur, prions ensemble pour que l'ennemi ne profite pas de cette situation. Tu vois? Et priez pour l'un, pour l'autre. L'aspect numéro 4, c'est quand nous serons tentés de prier contre quelqu'un. Que choisirons-nous? On verra qu'au lieu de dire, Seigneur,
punis-le, punis cette personne. Nous dirons, Seigneur, libère-le. Parce que l'apôtre Paul nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Donc, concrètement, bien-aimé, si une pensée de vengeance ou d'une malédiction te traverse, transforme-la immédiatement en prière de délivrance. Dis-lui, Seigneur, délivre cette personne de l'esprit qui la pousse à mal agir. En quelques mots, bien-aimé, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intercesseur ne s'oppose pas aux hommes. Il libère des captifs. Notre combat n'est pas contre ceux qui nous blessent. Le vrai ennemi est spirituel. Alors aujourd'hui, arrête de combattre les gens. Regarde au-delà. Prie pour eux. Et tu verras ton cœur changer et le ciel s'ouvrir. Maintenant que nous avons compris que notre combat n'est pas contre les humains, prions ensemble pour recevoir le discernement de l'intercesseur. Nous sommes en prière. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons souvent mal combattu, il faut l'avouer. Nous avons lutté contre la chair et le sang, contre les gens qui nous blessent. Nous avons ruminé, accusé, même haï. Ô Père, pardonne-nous. Aujourd'hui, ouvre nos yeux. La personne que nous avons choisie, Père, nous ne la combattons plus. Nous combattons les esprits qui l'influencent. Seigneur, libère-la. Délivre-la de tout esprit de colère, de mensonge, d'orgueil, d'hypocrisie. Ouvre son cœur, mon amour. Bénis-la, guéris-la et attire-la à toi. Nous ne sommes pas ses ennemis. Nous sommes ses intercesseurs. Donne-nous la force et le courage d'aller jusqu'au bout de cela, dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, retiens que l'intercesseur ne s'oppose pas aux hommes et il libère des captifs. Alors aujourd'hui, arrête de combattre les gens et regarde au-delà. Prie pour eux et tu verras ton cœur changer et le ciel s'ouvrir. Si tu as besoin d'être accompagné pour prier pour ceux qui t'ont blessé, tu n'as pas à le faire seul, parce que c'est ensemble que nous apprenons à combattre spirituellement, sans haïr les hommes. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Tous les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. N'oublie pas, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit la même situation. Alors, que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.